été musulmane pendant 37 ans. 37 ans. Voilà, j'ai été très, on va dire, convaincue puisque je suis née dedans. Et je me suis posé la vraie question existentielle, qui était mon Dieu, réellement, parce que en fait, depuis ma naissance, je me trouvais pas normale, comme mes frères et sœurs, ma mère, et je sentais que j'avais un décalage avec eux. Et il y avait comme une fausse note dans ma religion, dans laquelle j'ai grandi, alors je me posais beaucoup de questions, et ça les dérangeait beaucoup. Jusqu'au jour où je me suis vraiment posé cette question, donc j'étais plus du tout dans le cercle familial, j'étais déjà partie depuis longtemps. Et vers 37 ans, j'ai commencé à me poser la vraie question qui il est, parce qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo qui m'ont choquée. Et à partir de là, j'ai dit il va falloir vraiment que je trouve ce Dieu qui est le mien, et dans ça, je ne le vois pas. Et dans l'islam, je ne le voyais pas en fait. Voilà. Parce que j'avais cette confrontation des gens à mon travail autour de moi qui voulaient que je défende le message de l'islam pendant ces attentats, mais j'arrivais pas. Il y avait quelque chose qui coinçait, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors je me suis dit, je vais faire mes recherches moi de mon côté, et après je vais pouvoir leur répondre. Et quand je faisais ces recherches-là, en fait, je priais en même temps, je disais, si je vois un point noir dans ma recherche, c'est que tu n'es pas dedans. Au Seigneur, hein, je parlais comme ça. Et à chaque fois, je tombais sur des versets, tac, je mettais des sourates et tout ça, tac, je mettais de côté, tac, je mettais, mais il est où alors? Il est où? Et je me suis vraiment, j'étais toute seule chez moi, personne n'est venu me voir, j'étais toute seule chez moi, et j'ai dit, là, il va falloir que tu dises qui tu es, parce que j'ai besoin d'un Dieu, moi. Je ne pouvais pas me retrouver toute seule, parce que pendant un laps de temps, j'ai refusé l'islam, mais je me suis retrouvée sans Dieu. D'accord. Voilà, je me suis retrouvée sans Dieu. Et ça, pour moi, c'était impossible. J'avais quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai dit non, là, toute seule comme ça, sans Dieu, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai posé cette question, j'ai dit, qui es-tu? T'es qui, toi? C'est toi qui m'as mis là, je suis pas une erreur, il y a quelque chose. Si je suis dans ce monde, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui m'a mis là. Qui es-tu? Et cette question-là m'a fait faire un virage à 360 degrés. C'est ce que mon mari m'a dit. Tu as fait un virage à 360. Il m'a même dit retourne musulmane comme tu étais, parce que là c'est compliqué là. À un moment donné, au début. Et ouais, au début. Ah oui, non mais j'arrêtais pas en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais Jésus dans tout ce que je voyais. Je voyais Jésus partout. Je ne l'ai pas vu physiquement, ni comme certains le racontent, mais en fait, je l'ai vu par des signes, par des trucs. Je dis, c'est qui ce Jésus? Je dis, mais en fait, il ne me lâchait pas, il était dans ma tête tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché à savoir qui il était. Et quand j'ai cherché à savoir qui il était, c'est là qu'il s'est révélé à moi comme celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce Dieu que j'aimais au fond de moi depuis ma tendre enfance, et qui s'est révélé à moi comme le même, voilà, tout simplement, voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé, et je vous assure, ça a été un bouleversement total. C'est pour ça que quand je vais pratiquement jamais dans les assemblées, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était à part tout qu'il me voulait. Je souffre énormément, mais je sais qu'il me remplit à chaque fois, mais quand je me retrouve comme ça dans une ambiance où vraiment il y a la louange, il y a le Seigneur, je le sens. Amen. Je sens vraiment sa présence. Ah ouais, et j'aime ça. Je veux pas chercher à le faire, à y aller tout le temps, parce que j'ai besoin aussi de prouver Jésus, montrer Jésus par ma vie, par voilà, dans mon entourage. Mais quand je sais pas, il y a comme une recharge. Je me sens remplie. Et voilà quoi, c'est magnifique. Donc du coup, 37 ans dans l'islam. 37 ans dans l'islam. J'ai accepté Jésus dans ton cœur. Oui, j'ai accepté. Tu vois un véritable changement. Mais pour moi, c'est impossible sans lui. Amen. Impossible sans lui. Je fais des erreurs, je trébuche, je suis pas parfaite, on est tous, voilà, on est en train d'être taillés quoi. Pour moi, je me sens en fait en train d'être taillée, et puis quand je vois en fait la joie, comme aujourd'hui,
dans les délivrances, dans la joie qu'on a quand quelqu'un est sauvé ou à une baptême. J'imagine quand on sera là-haut, en fait, il n'y aura plus de souffrance. Alors déjà, on est joyeux, il y aura encore la souffrance. Qu'est-ce que ça va être la joie là-haut sans la souffrance? J'imagine des fois, on essaie d'imaginer, des fois voilà, c'est inexplicable, mais je sais que le Seigneur va... Je leur dis d'être sincères, d'ouvrir leur cœur en fait. Je leur dis d'être sincères, de chercher Dieu véritablement et qu'il n'est pas dans l'islam. Il n'est pas dans l'islam. On nous fait croire, parce que j'étais dedans, je peux être objective là-dessus parce que j'étais dedans. On nous fait croire que c'est ça le message. On suit parce qu'on est né dedans, ou même si on n'est pas né, on nous embrigade dedans parce que voilà. J'ai envie de leur dire à tous ces musulmans, comme je le dirais à mes propres frères et sœurs de chair, de sang, que en fait Dieu, c'est pas de la blague. On rigole pas avec ça, et c'est la sincérité qui fait tout. On peut être sincère dans un message, mais si on n'a pas la vérité, si on n'est pas sûr, comment on peut s'en sortir là-dedans? Comment on peut être, voilà, sauvé? Il faut réellement avoir ce doute. Ayez ce doute s'il vous plaît. Je prie justement parce que l'islam veut qu'on n'ait pas de doute. Mais ayez ce doute qui va justement vous donner envie de chercher, de trouver en fait cette lumière. Parce que moi j'ai pas vu l'islam. Dans l'islam j'ai pas vu Dieu. Même s'il y en a qui disent que oui, mais il n'y a pas les fruits, il n'y a pas tout ce qu'il y a autour. Moi je suis en train d'expérimenter les fruits, je vois la souffrance, je vois l'amour qui n'est pas, je vois il y a plein de choses c'est un amour éphémère, c'est pas vrai, c'est tout ça, c'est édulcoré, c'est beau, c'est magnifique en le regardant comme ça, mais la vie à l'intérieur n'y est pas, et je leur demande juste s'il vous plaît d'essayer d'avoir ce doute, voilà, ce doute pour chercher véritablement Dieu. Et il se révèle parce que c'est un Dieu qui se révèle, c'est pas un Dieu... C'est pour vous dire, dès ma conversion, le Seigneur a commencé à faire un travail et je le vois et je suis à part. Je suis à part seule et voilà. Et j'aime vraiment la présence, j'aime vraiment être ce que je suis devenue. J'aspire vraiment de plus en plus à la sainteté. J'ai été délivrée de la cigarette. J'ai eu des délivrances chez moi sans l'intervention de qui que ce soit. J'ai eu des choses, voilà. C'est tellement... Et pour vous dire, les assemblées, vraiment... C'est pas là qu'il y a Dieu, c'est dans le cœur, c'est l'église du Seigneur en fait, c'est un vent, c'est quelque chose de plus... Ça n'a rien à voir avec les gens quoi, c'est un vent. Et puis si on s'accroche à nos chaises, on n'ira pas avec Dieu. Voilà, il y en a beaucoup. J'ai pas eu de culture des églises. J'ai pas eu cette culture comme certains. Quand j'entends prêcher, des fois, ça parle souvent des églises, des assemblées. Moi j'écoute, mais je me dis Seigneur, vraiment, moi il m'a tiré de là où j'étais, j'ai pas appris les églises, les trucs comme ça, mais j'ai su tout de suite, il m'a montré tout de suite que ça là, fais attention. L'esprit t'a enseigné. Voilà, c'est dans Jérémie 31-34. C'est en fait on parle de l'esprit nous convainc et nos frères, en fait, on sait tout. C'est pas qu'on sait tout, c'est que le Seigneur nous apprend, en fait, nous enseigne. Voilà, chercher le mot, nous enseigne. On n'aura plus à enseigner nos frères et sœurs, puisqu'en fait, on valide. On fait que valider, quoi. C'est tout ce qu'on entend, si vraiment ça. On fait que valider, quoi. Voilà. En tout cas, que Dieu te bénisse, Nadia. Merci. Amen, amen. Sois béni aussi également.